Est-ce que tu es prête à traverser cette porte? Oui. Ok. Alors, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras de l'autre côté de cette porte, dans un autre temps, dans un autre espace. Un espace et un temps important pour toi, pour te rappeler, pour cette vie. 3, tu mets ta main sur cette belle poignée et tu ouvres cette porte avec aisance. 2, tu traverses cette porte et maintenant la porte est derrière toi. Et doucement, tu es en train de t'acclimater à ce nouvel environnement autour de toi. Et 1, tu y es. Est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit. Est-ce que tu penses être dedans quelque chose ou dehors? Je sais pas, c'est comme tout est noir en fait. Enfin, comme si c'était sombre. Comme si j'arrivais pas à rentrer. Tu n'arrivais pas à rentrer? Ouais, en fait, tout est noir en fait. Comme si j'arrivais pas encore à voir quelque chose. Ok, très bien. Est-ce que tu arrives à ressentir ou à voir tes pieds? Oui. Est-ce que tu penses qu'ils ont des chaussures ou ils sont pieds nus? Pieds nus. Est-ce que tu sens que tu as des vêtements? Oui. Est-ce que tu arrives à les voir, la couleur ou la forme? Oui, j'ai un short, un jean et un petit haut. Est-ce que tu penses que tu es plus un garçon ou une fille? Une fille avec des très longs cheveux. Quelle couleur ils sont ces cheveux? Châtain, mais magnifique, genre hyper long. Et est-ce que tu arrives à voir maintenant si tu es dehors ou dedans quelque chose? J'ai l'impression que je suis encore devant la porte, enfin que j'ai ouvert mais que je ne rentre pas. Très bien. Est-ce que tu arrives à voir l'âge que tu as, à ressentir? Ouais, je suis plus jeune. Je pense que j'ai 20 et quelques. Est-ce que tu penses que c'est ta vie d'Alexandra ou c'est autre chose? Je pense que c'est un mélange. Ok, très bien. Est-ce que tu arrives à voir un peu ce qu'il y a autour de toi, en face de cette porte? En face, quand j'ouvre la porte, pour l'instant, c'est vraiment comme si tout était sombre et comme si ça me faisait presque peur en fait de rentrer en fait. Alors, écoute-moi bien, Alexandra. Dans cet endroit, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que c'est juste un souvenir, une mémoire. Et tu as la possibilité juste d'être un observateur, ne pas ressentir spécialement, juste observer. Alors, à un, je veux que tu imagines qu'il y ait comme des petites lumières qui illuminent un peu partout cet endroit dans lequel tu es pour que tu puisses voir et te rappeler. 3, tu es en pleine, ne- tu es en pleine sécurité, tu es en parfaite sécurité. 2, tu peux commencer à voir toutes ces jolies lumières illuminer l'endroit où tu es. Et tu y es entièrement et pleinement, sans aucune peur. Et 1. Est-ce que tu arrives à voir plus maintenant? Est-ce que tu arrives à voir si tu es dedans ou quelque chose? Ou dehors? Oui, maintenant, j'ai réussi à avancer et il y a comme des petites lumières. J'ai l'impression d'être en Italie et je suis en train de danser
un tango avec un homme sur la place, comme à l'époque, quand il y avait des danses. Et tu portes toujours les mêmes vêtements, ce short en jean, ou tu portes autre chose? Non, j'ai changé. Yeah. J'ai changé, je crois que j'ai une robe rouge. Je danse le tango et je suis brune. Très bien. Est-ce que tu as le même âge que la vingtaine ou plus maintenant? Je crois que j'ai un petit peu plus. Tu te rappelles de ton prénom dans cette mémoire? Oui, non, qui te vient. En fait, le nom qui me vient, c'est Pénélope, mais en fait, c'est parce que ça me fait penser à un film que j'ai vu sur le capitaine Corelli, ça s'appelle en fait. C'est comme si c'était une scène d'un film en fait. Ok. C'est un de mes films préférés. N'essaie pas d'analyser. Ok. Juste laisse-toi guider. Il est possible qu'il y ait peut-être des interférences, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de te laisser guider. Alors tu danses le tango. Est-ce que tu vois cet homme? Oui, Décris-le-moi. il est brun, avec un peu de barbe. Il a les yeux verts. Très bien. Alors, comment est-ce que tu te ressens dans cette scène quand tu danses le tango avec cet homme? J'adore danser. Je me sens bien quand je danse. Ok. Alors, je veux maintenant que tu fermes cette scène et nous allons aller un peu plus en avant dans le temps, dans cette même vie, jusqu'à un moment important. Je veux que tu fermes cette scène et que tu ailles plus en avant dans le futur. 3, 2, jusqu'à un moment important et tu y es. 1. Quel âge as-tu, tu penses? Je pense que c'est quand j'ai 28 ans. Ouais. Et je suis à Bali. Dans cette vie d'Alexandra? Oui, Ok, oui. très bien. Que vois-tu? Je suis à la plage. Il fait chaud. Je suis bien. Je suis allongée sur le sable. Et il y a ma mère et mon beau-père. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je me sens bien. Je suis contente. On est tous réunis. Ouais, on est bien. On est ailleurs. On est vraiment... Je me sens bien. Alors rappelle-toi de ce moment. Imprime-le en toi et dans ton corps, ce sentiment de plénitude et de bonheur que tu avais à ce moment-là. Car cela est peut-être un moment que tu dois te rappeler et que tu dois ressentir dans tout ton corps, dans tous tes corps. Maintenant, nous allons fermer cette scène et nous allons aller vers une autre, de ton choix. Tu peux aller dans le futur, dans le passé, dans une autre vie, peu importe. À 1, tu vas y être. 3, tu fermes cette scène et tu vas aller vers un autre endroit dans le temps important pour toi pour te rappeler. 2 et 1. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose? Oui, je suis à Hawaï. Dans cette vie? C'est dans le futur. Ouais. Quel âge as-tu, tu Et, penses? je pense que j'ai 35 ans et je fais du surf. Uh-huh. Tu fais du surf toute seule? Tu as des amis ou quelqu'un avec toi? Je suis accompagnée. J'ai un copain et il m'apprend à faire du surf. Et il y a aussi
des danseuses avec des colliers. Des colliers de fleurs et de la musique. Enfin, c'est détente, quoi. Est-ce que tu es en vacances ou tu y habites? Je suis en vacances. Ouais, je suis en vacances, mais c'est des longues vacances, genre 3 mois. Merveilleux. Est-ce que tu peux voir ton conjoint? Je vois un peu, je vois pas dans tous les détails, Mhm. mais il est assez grand et châtain clair. Et il est tout en de bonne humeur, il est joyeux, il est souriant. Très bien. Ça fait longtemps que tu la connais? Non, Est-ce qu'il est américain? je sais pas d'où il est. Je sais pas, il est étranger, mais je sais pas. Comment tu te sens avec lui? Je me sens bien. Comment tu le sens, lui, vis-à-vis de toi? Je sens amoureux. Mm. Je sens que vraiment il est là pour moi, on peut compter sur lui et on est en parfaite harmonie. Alors, rappelle-toi de ce moment, car que ce soit le futur ou le passé, ce qui est important, c'est dans le moment présent de se rappeler de ce sentiment que tu veux et que tu veux créer dans cette vie, de façon à ce que tu puisses créer cette vie future d'un Mm. conjoint aimant et qui est là pour toi et qui soit amoureux et attendri devant toi et avec qui tu puisses aller en vacances et te sentir bien. Et cette mémoire est là pour que tu puisses créer dans ton futur ce dont tu as besoin, ce qui va être bon pour toi. Alors, ressens dans chaque partie de ton corps cela. Chaque partie ressent ce bonheur quand tu surfes ce sentiment de liberté avec lui. Et maintenant, nous allons fermer cette image et tu sais que tu as l'occasion d'y retourner et de créer ce que tu veux plus tard si tu le souhaites. Mais pour le moment, nous allons fermer cette image, cette scène et nous allons aller vers un endroit que j'appelle l'endroit de nettoyage ou le jardin intérieur, le jardin de guérison. Il a plusieurs noms. Et ce jardin est une création, ta propre création. Et il est magnifique, ce jardin. Il a des plantes, des fleurs, peut-être des montagnes, mais surtout, il a quelque chose de très important. Il a un endroit avec de l'eau qui court. Cela peut être une rivière, une cascade, peu importe, un lac. Et cet endroit où il y a de l'eau est ton endroit pour te régénérer, pour régénérer tout ton corps de la partie spirituelle, ton corps ou tes corps ésotériques. Est-ce que tu vois cet endroit? Mhm. Est-ce que tu peux me le décrire? Je suis... C'est comme un point de vue en fait. C'est un jardin où j'ai vu, dans une maison où j'ai vu sur la mer de loin. Et dans le jardin, l'herbe est propre. Il y a des palmiers, des vignes et une petite cascade, mais c'est une toute petite cascade fontaine. Je peux m'asseoir devant à genoux. Il y a un Bouddha à côté. Je me sens bien. Parfait. Alors, si cette cascade ou cette fontaine n'est pas assez grande, agrandis-la
dans ton imagination, dans cet endroit, parce qu'il faut que tu rentres dans cette eau, que tu t'immerges complètement afin de te nettoyer, car cette eau a la faculté, a une vibration très haute, et l'eau a la particularité de nettoyer nos corps, de certaines mémoires, de certains résidus. Et alors que nous allons faire ce travail ensemble, il est bon pour toi de rester dans cette eau pendant que nous allons faire le travail. Alors que tu es immergé maintenant, je veux que tu te concentres sur ton corps ésotérique. Je veux que tu le fasses augmenter en vibration, en énergie. Un peu comme la lumière quand on est dans une où l'on peut tourner le bouton et la lumière monte en intensité. Ou quand le soleil se lève, il monte en intensité. Eh bien, tu fais pareil. Tu augmentes ton énergie de façon à ce que tout ton corps devienne complètement lumière, complètement et parfaitement lumière. Et quand tu y es, tu me le dis. Ça y est. Merveilleux. Donc, ceci est le corps que tu es à la base. Mais s'il est possible qu'il y ait encore des zones d'ombre que peut-être tu n'as pas encore vues et qui sont en rapport avec les points que tu m'as donnés en début de session. Alors, cela est tout simple. Tu as juste à scanner des pieds à la tête, point par point, en commençant par la tête. Un endroit qui n'est pas aussi lumineux que ce que ton corps doit être. Peut-être c'est plus lourd, une sensation plus lourde. Peut-être ça a une couleur différente ou peut-être une forme différente. Tout ce qui n'est pas lumineux ou ne semble pas t'appartenir, tu me le dis. Je ne vois rien pour l'instant. Ok, super. Est-ce que si tu scannes à partir de ta tête, ton cou, est-ce que tout est lumineux ou est-ce qu'il y a quelque chose différent? Je sens une zone d'ombre vers le cœur ou le plexus solaire. Je sens qu'il y a une zone d'ombre. Zone d'ombre, parfait. Est-ce que tu peux me décrire un peu plus ce qu'est cette zone d'ombre? Est-ce que ça a une texture? Une couleur? C'est sombre, c'est noir. C'est comme si voilà, c'était entouré de noir. Et ça me provoque vraiment un sentiment de... Comme si la respiration, ça me bloque et ça me donne envie de pleurer en fait. Est-ce que dans ces conditions, on a la possibilité de parler avec toute création, avec peu importe ce que c'est. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à travers ta voix à cette zone d'ombre? Oui. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je veux parler avec, je vais l'appeler ombre pour le moment. Alors, 1. Je veux que cette zone d'ombre monte de ton plexus jusqu'à ta voix, à ta corde vocale, tes cordes vocales. 2. Elle doit parler maintenant. Et 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as un nom? Non. Okay. Est-ce que tu es une création d'Alexandra ou est-ce que tu es autre chose? Non, je suis à l'intérieur d'elle. Quand es-tu arrivée à l'intérieur d'elle? Dans sa vie ou dans une autre vie? Dans une autre vie. Ok. Qu'est-ce que tu provoques à Alexandra dans cette vie en ce moment? Je la dérange.
Qu'est-ce que tu lui fais pour la déranger exactement? J'essaie de lui provoquer des zones d'ombre, de l'attirer. Elle est très lumineuse et j'essaye de l'attirer vers du sombre. Et est-ce que tu lui crées des problèmes physiques? Mhm. Je bloque son cœur. Qu'est-ce que ça lui fait quand tu bloques son cœur? Elle a le sentiment de s'étouffer et d'être bloquée. Mhm. Est-ce que c'est toi qui as créé ces paniques, panique d'attaque, attaque panique, comment on dit? Oui, crise d'angoisse. Mhm. Est-ce que tu as pris de la force au moment de la mort de sa maman? Oui, tous les événements négatifs. J'en profite et je deviens plus fort. Mhm. De quoi es-tu fait exactement, dis-moi? Je suis comme un nuage ou une fumée noire et qui peut entourer les organes. Et j'entoure là où il y a la zone du cœur. Mhm. Est-ce que tu es dans d'autres corps physiques aussi? Mm-mm. Dis-moi, est-ce que tu avais un corps à un moment donné, il y a longtemps, un corps physique? Oui, Ok. Est-ce que tu te rappelles du nom que tu avais dans ce corps? non. Ok. Alors écoute-moi bien. Maintenant que tu te rappelles que tu avais ce corps, je veux que tu remontes dans le temps, au moment où tu étais dans un corps, dans ce corps. Je veux que tu remontes à 3, retourne en arrière et tu vas te rappeler, car cela fait partie de ton histoire de remonte. Et tu y es. 1. Dis-moi, est-ce que tu sens que tu es plus un homme ou une femme? Mm. Je pense que je suis un homme. Quel âge as-tu d'après toi? 30 ans. Tu arrives à voir comment tu es habillée? Ouais, c'est bizarre. J'ai un chapeau haut de forme. Et je suis sur une colline. Es-tu seule ou il y a du monde autour? Je suis seule. Et que fais-tu? Rien, je marche. Je suis en haut de la colline. Je suis au bord de la falaise. Et que ressens-tu à ce moment-là? Je fais le point À propos de quoi? de ma vie, des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Je me sens pas compris. Pourquoi tu te sens pas compris? Parce que je pense que les gens sont stupides. Est-ce que tu te rappelles du prénom que tu as maintenant? Comment ils t'appellent les gens? Je sais pas. Okay. Est-ce que je peux t'appeler Pedro? Oui. On va t'appeler Pedro, ça va être plus facile. Alors dis-moi Pedro, est-ce que tu sais si tu as une femme? Oui. Et que penses-tu de ta femme, de ta relation avec elle? Mauvaise. Pas Elle te... de pas d'amour. Okay. Elle te comprend pas non plus? Non, les gens me comprennent pas. Je suis vraiment, je pense que je suis au-dessus de la moyenne d'intelligence ou je sais pas. Tu sais quel est ton travail? Je travaille dans quelque chose de l'administration. Je suis une sorte de penseur et je suis assez avant-gardiste sur la société en général. Tu sais en quelle année tu es, à peu près? Pardon? Tu sais en quelle année tu es, à peu près? Je pense que dans les années, je sais pas si 1700 ou 1800. J'ai même des pattes de cheveux, des pattes de cheveux sur les côtés. Et donc tu as des idées un petit peu révolutionnaires, c'est cela? Oui, je suis bien en avance sur l'époque.
Mm. Donc cela fait peur aux gens. Oui, les gens sont bêtes. Ils suivent le peuple et moi, j'ai des idées bien plus avancées. Je pense par moi-même. Ouais, je comprends. Ça doit être frustrant. Mmh. Alors dis-moi ce qui se passe quand tu es sur la colline, au bord de la falaise. J'en ai marre. Je me dis que j'ai besoin de respirer, que les gens sont étouffants et Mm. j'ai besoin d'être seule avec de la nature. Ok. Et que se passe-t-il ensuite? Rien. Je suis juste là. Alors écoute-moi, Pedro, je veux que tu ailles encore en avant dans ta vie, jusqu'au moment où tu vas mourir, parce que tu vas quitter ton corps à un moment donné. 3, 2, va au dernier moment de ta vie, et 1. Es-tu toujours près de la falaise ou es-tu ailleurs? Je me suis jetée Hmm. Par quelle partie de ton corps tu sors? par le cœur. Ah, le cœur. Très bien. Et que fais-tu ensuite que tu es sorti de ton corps? Je me sens libre. Je vole au-dessus de la mer et vers le soleil. Mais même si tu te sens libre, est-ce que tu ressens toujours ce sentiment un peu de étouffé, de... Est-ce que tu ressens toujours ça? Oui. Oui. Alors je veux que tu me dises ce que tu fais ensuite, car tu ne retournes pas dans un autre corps. Tu vas trouver la vie, tu vas rencontrer Alexandra dans une autre vie à un moment donné. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Tu Que veux se dire que passe? je rentre dans son corps? Oui, dis-moi, à quel moment? Je sais pas le moment, mais je vois que je rentre dans son corps. Est-ce qu'elle est une femme ou un homme à ce moment-là? Une femme. Quel âge a-t-elle? L'adolescence, 15 ans. Si tu rentres dans son corps, ça veut dire qu'elle t'a donné l'accord. Dis-moi exactement ce qui s'est passé dans cette scène pour qu'elle te donne cet accord. Que se passe-t-il pour elle? Elle était perdue. Perdue, comment ça? Dans sa tête, dans sa vie. Elle est un peu perdue, un peu fragile, vulnérable. Mhm. Donc tu en as profité pour rentrer en air dans son corps? Oui, Quelle partie tu es allée? Juste dans son cœur? oui, juste le cœur. Combien de vies as-tu été avec Alexandra? Juste une. Très bien. Donc ça veut dire que tu es rentrée à l'adolescence d'Alexandra, pas dans une autre vie. Voilà. Ok, je comprends maintenant. Alors, écoute-moi, Pedro. Est-ce que tu te sens à l'aise dans son corps? Est-ce que tu sens que tu es capable? Parce que je vois que tu étais un grand penseur, tu avais beaucoup d'idées, tu voulais faire plein de choses et les gens ne te comprenaient pas. Mais est-ce que d'être dans son corps, tu arrives à faire toutes ces choses? Non. Non, tu dois te sentir un peu à l'étroit, non? Oui, pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de place. Bah oui, j'imagine, surtout si elle a beaucoup de lumière, ça doit pas être facile de rester. Oui, elle est très très lumineuse à l'intérieur. Oui, C'est compliqué. bah oui, je comprends bien. Alors, dis-moi, Pedro, est-ce que tu voudrais retrouver ta propre énergie à toi afin de pouvoir reprendre tout ton pouvoir et être capable d'aller vers peut-être trouver un autre, créer, t'incarner dans un corps en tant que bébé et avoir une vie. Parce que maintenant, en 2020, il y a pas mal de choses et les gens sont beaucoup plus ouverts à ce que tu voudrais. Cela. Oui, oui.
Ok. Alors, je ne peux pas te garantir que tu auras tout de suite un corps pour pouvoir t'incarner. Mais si tu retrouves toute ton énergie, tu vas être capable d'aller vers tes propres expériences, vivre tes propres journées. Alors Mhm. écoute-moi bien, Pedro. Pour cela, il est important que tu reprennes toutes tes énergies. Parce que je pense que tu as mis seulement une seule partie de ton énergie dans celle d'Alexandra. Et qu'il y a peut-être une autre partie énergétique qui est ailleurs ou dans plusieurs endroits en même temps. Donc je veux Mm. que tu te mettes devant Alexandra et que tu regroupes toutes tes énergies. Et surtout que tu regroupes ton énergie que tu as mise dans Alexandra. Quand tu es entier, tu me le dis. Reprends tout, 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 tout. Ça y est, Ok. Comment tu te sens déjà maintenant? je me sens bien. Tu te sens un peu mieux. Ok, tu te sens Ouais. bien. Mm. Donc cela est important d'être déjà entier. À partir du moment où tu es entier, il est plus facile de retrouver à l'intérieur de toi cette étincelle de vie divine dont tu es fait à la base. À la base, tu es énergie, tu es juste amour. Et tu l'as simplement oublié dans cette vie qui était un peu difficile parce que les gens ne te comprenaient pas. Mais tu es capable de retrouver cette énergie divine en toi. Est-ce que tu Mm. vois cette étincelle? Oui. Alors je veux que tu la fasses grandir. Grandir de façon à ce que toutes tes énergies deviennent plus lumineuses, de façon à ce que tu ressentes que l'époque où tu t'es incarné était une époque difficile. Et pour des êtres comme toi, qui avaient des idées avant-gardistes, c'était peut-être difficile. Mais que maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de possibilités. Et aussi, peut-être, une fois que tu as monté toutes tes énergies, tu peux regarder ta vie et réaliser que tu as planté des graines dans certaines personnes que tu as rencontrées dans cette vie. Peut-être tu as aidé ces gens à comprendre. Est-ce que tu arrives à le voir, ça? Mhm. Est-ce que tu vois le travail merveilleux que tu as fait dans cette vie? Oui. Est-ce que tu es maintenant tout à fait lumineux ou il y a encore des zones d'ombre? Lumineux, lumineux. Est-ce que tu es prêt maintenant à aller vers ta propre journée, tes propres expériences? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à Alexandra pour tout ce temps que tu as passé dans son corps? Je suis désolée. Tu mérites pas ça. Hmm. Est-ce que maintenant elle se sentira, elle n'aura plus de sentiment d'étouffement, elle n'aura plus de crise panique? Voilà. Elle va se sentir bien. Elle se sentira bien. Ouais, elle va se sentir libérée et assainie. Vraiment que lumineuse. Et est-ce que cette sensation de peur, de vertige venait du fait que tu avais enlevé ta vie en tombant de la falaise? Est-ce que cela vient de ça? Sa peur vient de ta propre peur à l'époque? Oui, c'est possible. Alors que veux-tu lui dire à propos de cela? Qu'il ne faut pas qu'elle ait peur. Il faut au contraire qu'elle se sente libre, légère quand elle est au bord d'une falaise ou sur un pont, qu'elle est protégée par l'au-delà et qu'il ne va rien lui arriver. Merveilleux. Merci Pedro. Alors maintenant, je vais reparler à Alexandra maintenant. D'accord. Alexandra, Oui. est-ce que Pedro est toujours là ou il est parti? Non, je crois qu'il est parti. Vérifie bien. Et s'il est complètement parti, tu me le dis. Oui.
Alors maintenant qu'il est parti et qu'il y avait certaines énergies à l'intérieur de ton plexus solaire, on va le remplacer par quelque chose de plus lumineux, de plus... Ouais. Maintenant, c'est comme si c'était je sais pas, comme des petites étincelles lumineuses tout autour de mon cœur, que tout est libre maintenant. Ok. Alors prends un peu de temps pour être sûr que tu ressentes vraiment ce changement et que tout devienne lumineux. Tu peux y mettre des couleurs, tu peux y mettre des intentions en plus si tu le souhaites. Et quand c'est fini, tu me le dis. J'ai même des larmes aux yeux tellement je me sens lumineuse. Merveilleux. C'est bon, je crois que oui. Ouais. Mhm. Ok. Merveilleux. Alors maintenant, je veux que tu continues à scanner ton corps, de la tête aux pieds, peut-être vérifier ta main droite particulièrement, si tu vois quelque chose. Ouais, c'est rouge comme si c'était du feu qui brûlait avec des flammes. Mhm. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à cette forme? Est-ce que c'est juste une flamme? Mm. C'est une Il y a une couleur? femme. C'est Il y une a une... flamme. Ouais, il y a aussi une femme derrière. Ok. Et est-ce que tu veux bien me laisser lui parler? Oui. Ok. 3. Je veux que cette femme, cette flamme, cette couleur rouge monte vers tes cordes vocales afin de pouvoir parler de maintenant. Bonjour. Bonjour. As-tu un nom? Non. Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec Alexandra? Non, pas très très longtemps. Quand es-tu arrivée, dis-moi? Je pense que c'est il y a quelques années. En quelles circonstances elle t'a accepté? Mm. Elle était pas bien, je pense. Okay. Est-ce que tu avais un corps avant? J'ai un corps, oui, avec des longs cheveux couleur rouge-orange. Et mes yeux, sont couleur flamme. Mm. Assez impressionnant. Ok. Alors, si tu avais un corps, je veux que tu remontes dans le temps, au moment où tu étais dans ce corps, parce que s'il y a une partie de ton énergie dans la main d'Alexandra, ça veut dire que tu as quitté ce corps et que tu es morte. Donc, je veux que tu remontes en arrière, 3, jusqu'à ce que tu te souviennes de ta vie de 1. Mm. Quel âge as-tu, tu penses? Je pense que j'ai entre 20 et 30 ans. Okay. Que portes-tu? Une longue robe. Rouge ou d'une autre couleur? Non, d'une autre couleur. Plutôt bleu émeraude. Et ils vont me brûler. Ils vont me brûler sur le bûcher. Ah. Parce Qu'est-ce que que je tu suis une... fais? Parce que je suis comme une sorcière où j'arrive à savoir le futur. Et pour cette époque, c'est pas terrible. En quelle époque es-tu? Ouf, très très loin. 1500. Donc tu arrives à voir les gens dans le futur. Oui, je suis tarologue, j'aime tout ça, j'arrive à voir le futur. Mm. Mais les gens pensent que je suis une sorcière et que je fais des choses bizarres. Et donc quelqu'un t'a dénoncé? Mm. Plusieurs personnes que j'ai aidées. Mm. Alors que ressens-tu au moment où tu vas mourir? Je sens de l'injustice, je me débat.
Je me débat, on me tient par les bras pour m'en obliger. J'ai envie de hurler parce que c'est juste injuste. Je suis une bonne personne, c'est juste que j'ai ce don. Alors je veux que tu ailles juste au moment où tu quittes ce corps, où deviens juste esprit. Je veux que tu me dises de quel endroit du corps tu sors maintenant. Je sors par la tête. As-tu crié? Ouais, très fort. Okay. Mais dis-moi ensuite ce qui se passe pour toi. Que fais-tu? Je sais pas. Comment Je te vole, sens? mais Ouais. Comment tu te sens en dehors de ce corps? je revois la scène. D'un point de vue extérieur, je me vois. Mais je reste encore vraiment choquée. Je comprends. Ok. Moi, ce que je crois, c'est que tu as tellement été choqué qu'il y a plusieurs petits bouts de ta propre énergie qui s'est défragmentée, éparpillée un petit peu partout. Et il y a une partie de ton énergie qui est allée dans la main d'Alexandra. Est-ce que c'est proche de la vérité ce que je dis? Ouais. Est-ce que tu veux que je t'aide à retrouver toutes tes parties et te sentir enfin libre et aller vers la lumière? Mhm. Alors pour cela, je veux que tu reprennes de la force et que donc la partie qui est dans Alexandra, je veux qu'elle sorte et je veux que tu te mettes devant elle et que tu récupères toutes tes parties qui ont été éparpillées, certainement dans plusieurs personnes ou peut-être même enfermées dans certains endroits utilisés. Reprends toutes tes énergies. Cela est très important pour toi. Mhm. Ouais. Ça y est? Mhm. Alors je sens que cela va être assez facile pour toi pour retrouver à l'intérieur au fond cette lumière d'amour que tu es. Mhm. Alors fais-la grandir. Fais-la grandir de façon à ce que tu deviennes totalement lumière et que tu deviennes plus puissante que ces bourreaux qui t'ont mis sur le bûcher. Mhm. Est-ce que tu es capable de pardonner tes bourreaux dans cette vie? Ouais. Est-ce que tu J'étais comprends pas à la bonne époque. exactement? Ils se sont basés sur leur propre peur. Et Mhm. malheureusement, tu as été une des nombreuses victimes. Mais si tu regardes d'autres vies, tu verras que ces bourreaux étaient aussi des personnes comme toi. Mhm. Très bien. Tu es totalement lumineuse et tu as récupéré toutes tes parties. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu te voudrais dire à Alexandra avant de partir? Alexandra, ta main, tout va revenir comme avant. Elle va redevenir douce. Tu vas reprendre le contrôle, être beaucoup plus détendue et pouvoir continuer toi aussi la voyance qui te caractérise. Il faut que tu continues, mais je ne te contrôle plus. C'est cela que tu faisais? Tu essayais de contrôler sa main? Oui. Merveilleux. Merci beaucoup. As-tu autre chose à dire ou cela est bon? Non, je me sens bien, je me sens libre de repartir. Merci. Alors, avant de partir, juste, je vais reparler à Alexandra. Peut-être elle a quelque chose à te dire avant que tu partes. Alexandra? Oui, écoute, je te comprends que tu aies voulu faire une petite partie de mon corps. C'est normal si à l'époque tu as souffert et ne te comprenais pas. Moi-même, j'adore la voyance et
Et je comprends que des fois les gens ne comprennent pas. T'inquiète pas, tu vas repartir ailleurs dans une autre vie. Et toi aussi, tu pourras exercer comme voyante ou tarologue ou tout ce que tu as envie de faire. Merci. Merveilleux. Alors, quand elle est complètement partie de ton champ énergétique, tu me le dis. Ça y est. Ok. Maintenant, prends soin de ta main et dis-moi si tu dois y mettre une couleur ou quelque chose à la place. Oui, il faut mettre un peu d'argile dessus, de l'argile marron, pour bien que ça cicatrise. Alors, mets cette voilà. argile. Voilà. Merveilleux. Prends le temps. Je vais mettre aussi des pansements autour, enfin des bandes, tu sais, pour bien que ça cicatrise et que voilà. Merveilleux. Et l'eau, et continue aussi à nettoyer les derniers résidus. Continue à scanner de la tête aux pieds et dis-moi si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, je crois que tout est Parfait. Ok. Alors dans ce même endroit, alors que tu continues à recevoir ce nettoyage par l'eau et avoir ce pansement d'argile et recevoir ces étincelles autour de ton cœur, si tu en as besoin encore. Je voudrais que tu appelles, si tu le souhaites, un ange, un gardien ou un être cher que tu as connu ou peut-être qui est là et qui voudrait te parler dans cette session. Quand tu vois quelqu'un, tu me le dis. Oui, maman, elle est là. Regarde juste bien dans les yeux et vérifie bien que c'est elle. Oui, il n'y a pas de doute. Elle quelque chose à te dire. Elle me dit qu'elle est contente. Elle est contente de voir que je suis sa voix sur la spiritualité, que j'écoute tout ce qu'elle m'a dit et qu'elle est là avec moi même si elle n'est pas là physiquement. Est-elle réincarnée ou pas encore? Pas encore, parce que elle sent qu'elle doit être encore près de nous. Elle nous observe, elle n'arrive pas encore à couper. Prends ton temps. Si elle a d'autres messages pour toi, te donner, prends le temps de les entendre. Ou si toi tu as quelque chose à lui dire. Elle me dit qu'elle est là, même si on ne le sent pas physiquement, elle nous touche les cheveux, elle nous fait des caresses. Elle est là, elle essaie de nous guider. Même si des fois elle dit qu'on a du mal à voir les signes. Mais ça a toujours été mon problème. Et voilà, elle dit qu'elle est là, qu'elle est avec chacun de nous, avec mon frère, avec ma sœur, avec Bernard et avec moi. Et que je sais très bien qu'on va se retrouver quand ce sera mon tour d'être de l'au-delà. On va être ensemble, et je le sais. C'est bien, Alex, il faut que tu continues, il faut que tu fasses tous ces trucs sur les cartes, etc. Il faut que tu continues, tu es sur la bonne voie. Tu aides plein de gens, tu donnes plein d'amour aux gens. C'est bien. Je te l'ai toujours dit, tu es spéciale, tu es lumineuse. Tu as une mission sur cette vie. Fais-la, écoute-toi. Écoute tes guides. Prends chaque chose. Oui, c'est ce que je fais maintenant. J'essaye, je prends chaque contact. J'ai l'impression que j'avance, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'apprends tellement de choses chaque semaine en ce moment sur plein de domaines. Plein. J'ai vraiment l'impression que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Je sais pas encore quoi, mais ça se fera tout seul, j'imagine. Oui.
T'inquiète pas, ça va se mettre en place. Je te l'ai toujours dit. Et puis ton travail, détends-toi. C'est qu'un travail. Et puis tu sais que ça va pas être toujours ce travail. Tu as quelque chose à faire pour aider les gens. Et ce travail-là, c'est une passade sur ton chemin. Donc c'est bien, continue. Ça, tu verras. Tu vas tout comprendre. C'est bien ce que tu fais avec Marika. Vous avancez tellement ensemble du coup de vous parler, de vous expliquer ce que vous faites chacune. C'est vraiment comme un effet exponentiel d'être ensemble. C'est bien. Et c'est bien, tu prends soin de Bernard comme je te l'avais dit, t'inquiète pas. C'est son chemin, c'est pas grave, il est avec elle. Il faut qu'il fasse son propre chemin. Il se rendra compte par lui-même qu'il peut être seul, mais il en peur encore. Mais c'est bien, tu prends soin de lui, je suis contente. Bah oui, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, je sais que toujours au final. Mais Johan, je crois que c'est compliqué. Ah, ça, tu me fais pas dire. Compliqué. Mais bon, c'est comme ça, sur cette vie, je crois qu'il a beaucoup de choses à apprendre et il a un autre stade. Je pense que c'est un autre stade parce que ta sœur et toi, on est d'une même famille, je pense, une même famille d'âme. Et on est très évolué spirituellement, mais ton frère, il a beaucoup de blocages. Dans cette vie, il a beaucoup de choses à régler pour avancer. Ouais. Faut... Pour autant, tu verras. C'est incroyable que tu sois là. Même dans ma méditation. Tu perds jamais une occasion. Tarologue, quand je vais voir des voyantes, des trucs, il faut toujours que tu viennes. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que vous vous connaissez d'ailleurs? Vous avez été dans d'autres vies Oh ensemble? oui. Oh oui. C'est sûr. C'est une connexion qui, à chaque vie, on se retrouve. C'est juste dans le regard, on le sent. Juste en un regard, on sait exactement ce que pense l'autre. C'est incroyable. Peu de gens peuvent comprendre, je pense. Je pense vraiment qu'on a été, je sais pas, comme des sœurs dans une autre vie. Il y a quelque chose. Wow. Est-ce que la communication est finie ou vous avez encore quelque chose à vous dire? Maman, dis-moi, est-ce que tu veux dire autre chose? Non. Tu sais déjà tout. Tu as tout en toi. Tu le sais. Je suis là et tu sais que je suis là. Oh oui, je sais. Non, là, maintenant, elle me regarde avec ses yeux verts. Elle a un regard très, très spécial. Enfin, voilà. Elle me dit qu'elle est là et qu'elle est tout près. Elle est comme dans les nuages, mais pas loin. Merveilleux. Alors, quand tu te sens prête, tu me dis pour la laisser retourner où elle a besoin pour le moment, sachant qu'elle reviendra. Juste quand tu es prête, tu me dis. D'accord, attends. Bon, maman, je te tiens les mains. Reviens vite. Et vite. Attends. Ok, ça y est. Est-ce qu'il y a dans ton corps encore
quelque chose quand tu penses à ta maman. Oui, C'est où? la gorge. Je le sentais aussi. Ok. À quoi cela ressemble-t-il? Quoi? À quoi cela, qu'est-ce que tu ressens dans la gorge? C'est comme si j'étais sans voix. À chaque fois qu'elle part, ça me laisse sans voix. Hmm, D'ailleurs, chaque année, à l'époque du décès, je perds ma voix pendant 3 ou 4 semaines. ok. Est-ce qu'il y a une façon de retrouver ta voix pour pour faire ce soin, pour à chaque fois que c'est le décès anniversaire? Est-ce que, par exemple, chanter ou faire des sons ou penser à certaines choses pourrait t'aider à libérer ce blocage dans ta gorge? Je crois que j'aimerais me sentir à cette période libre, dans la nature, en vacances. Aller à Bali, en fait. J'aimerais aller à Bali parce que c'était là où on a fait notre dernier beau voyage ensemble. Et c'était tellement bien. J'aimerais, quand je pourrais, à l'époque du décès en octobre, j'aimerais faire un voyage à Bali, un voyage spirituel. Alors, Ouais, crée cela va t'aider à finaliser ces dernières émotions qui sont encore dans ta gorge. oui. Et en attendant que tu sois à Bali, à chaque fois que tu le ressens dans ta gorge, essaie de te projeter dans cette mémoire où tu étais tellement heureuse et bien avec elle. Cela va t'aider à te retrouver proche, à te reconnecter et doucement nettoyer ce qu'il y a dans ta gorge. Mhm. Ok, merveilleux. Y a-t-il autre chose pour toi que l'on puisse faire dans cette session où tu penses être complète? Je pense que c'est pas mal. Ouais, je crois que c'est. J'ai l'impression d'avoir enlevé des poids. Oui, exactement. Ok, alors nous allons rentrer. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras totalement réveillé avec toutes ces nouvelles conditions. D'accord. 1, tu fermes, tu sors de cet endroit et tu sais que tu peux y retourner à n'importe quel moment. Cela peut être aussi ton petit coin de paradis où tu peux retrouver cette connexion primordiale avec ta maman quand tu ressens le besoin. Donc tu fermes cet endroit et tu sais qu'il est à toi pour toujours. 2, tu remontes sur ce petit nuage qui va te ramener doucement vers ton corps physique ici à Madrid, où est ton corps allongé dans ce lit, où tu te rappelles de ce moment présent avec toutes ces nouvelles conditions où tu as ton cœur et ton chakra du cœur et plexus solaire maintenant vibré et totalement libre. Et ta main maintenant est capable de faire tout plein de nouvelles choses et ce sont toutes tes énergies. Tu peux faire le tarot si tu le souhaites, les cartes. 3, tout ton corps est à toi maintenant. Il n'y a plus aucun résidu d'autres personnes ou du passé. Et tu réintègres complètement ton corps, parfaitement ton corps, avec ces nouvelles modalités. Et tu te sens tellement heureuse d'avoir ressenti cette reconnexion que tu avais déjà avec maman. Et tu sais qu'elle est avec toi. Et que bientôt tu vas pouvoir faire ce voyage à Bali pour terminer de nettoyer ta gorge. 4, tu peux commencer à bouger tes pieds, tes mains, et étirer ton corps.
être dans ces nouvelles conditions qui vont petit à petit s'ancrer en toi, entre ton corps éthérique et ton corps physique, dans les quelques journées ou semaines à venir. Et 5, tu es totalement réveillé. Coucou. Coucou, ça va? Ouais, impressionnant, waouh. Combien de temps tu penses que ça a été? Je sais pas, genre 1 heure? Ouais, une heure et demie, je pense. Ouais, ouais, une heure et demie. Ah, c'est ça. Waouh, c'est impressionnant. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait partir à ce point, quoi. Enfin, c'est bizarre parce que ouais, t'es vraiment consciente en fait. Enfin, mais je me demande d'où tu. Mais tout ce que tu dis en fait, est-ce que c'est une vie antérieure ou est-ce que c'est ton imagination? C'est quoi en fait? Je pense que c'est à chacun de choisir et de trouver la réponse en soi. Il y a pas Franchement, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment de vraies, de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est toi qui le décide. Waouh, c'est incroyable, hein? C'est fou. Je suis surprise, enfin, vraiment. Tu t'attendais C'est pas à... vraiment. Non, pas à ce point. Enfin, je pensais que oui, tu pouvais partir, mais je pensais pas. Enfin, il y a des moments, en fait, c'est vrai que, enfin, en fait, tu te laisses totalement aller. Mais des fois, c'est marrant parce que tu te dis, t'as l'impression que t'es en train de faire une pièce de théâtre. Enfin, je me dis, toi, ça doit être trop drôle pour toi parce que du coup, enfin, tu sais, d'imaginer, enfin, de voir tous les trucs que les gens te racontent ou d'un coup qui prennent des voix ou les trucs que tu te dis, ça doit être assez impressionnant, quoi. Non, en fait, c'est comme si tout prenait sens, en fait, par rapport, tu vois, avec les points que tu as mis au début. Euh, la vie de cet homme qui a perdu la vie en se jetant de la falaise, bon, bah voilà, tu vois, c'est une partie de... tu portais énergétiquement sa peur quand il s'est jeté dans le précipice que toi, tu avais en étant dans le vide, d'avoir la même Ouais, sensation, tu vois, qu'il n'avait pas la ouais. sensation de pouvoir vivre, enfin, de pouvoir respirer. Donc, tu vois, pour moi, tout ça prend sens où, en fait, leur histoire, bah, en fait, complète la raison pour laquelle tu as ces problèmes maintenant physiques, tu vois. Enfin bref, c'est fou, quoi. J'ai trouvé ça fascinant, quoi. Et c'est Oui, marrant ça, parce c'est... que tu vois, au tout début, au début, avant d'arriver à la porte, j'ai commencé limite à avoir une crise d'angoisse parce que je pense qu'inconsciemment, bah, tu sais, mon cerveau, comme il dit, oulala, on part hors du contrôle, etc. Je sais pas si ça le fait aux gens, justement, qui sont comme moi, qui ont des crises d'angoisse. Mais ouais, du coup, je sentais que je me sentais pas bien avant d'arriver à la porte. J'ai même failli te dire quelque chose et puis d'un coup, je me suis dit, bon, attends, détends-toi, etc. Et puis après, d'un coup, c'est passé. Tu vois, je pense que c'est juste que ça devait être le cerveau qui voulait tout contrôler, comme toujours les crises d'angoisse, c'est ça. Et, euh, et du coup, qui voulait me protéger en me disant, non, 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 on n'y va pas. Enfin, voilà. Ben, c'est ça. Et Donc, puis c'était aussi, je pense, cette partie énergétique qui était dans ton plexus solaire qui avait peur en fait d'être délogé parce qu'il savait pas ce qui allait se passer pour lui. Je pense qu'il y avait ça aussi. ah, ouais, certainement. C'est souvent ce qui se passe en fait. Quand tu as quelque chose qui te bloque, quand la personne en général me dit je peux pas, donc tu as deux choix. C'est soit tu écoutes et puis bah, finalement tu peux pas, ou soit tu écoutes vraiment ce que je dis en te laissant aller et en disant bon, on verra bien ce qui va se passer. Et très souvent il y a une interférence quelque part. Et en fait, cette interférence avait tout simplement peur. Tu vois, au début, quand j'ai posé la Ouais, question, il super. disait, bah non, je n'ai pas d'autre corps, je sais pas ce que je suis, mais puis au bout d'un moment, bah, on réalise, ah bah t'avais un autre corps, t'avais une autre vie et t'as vu ce que tu étais dans cette vie, quoi. Au début, Ouais, c'est la peur, quoi. Et plus tu parles et plus bon, bah, l'énergie se rappelle, quoi. c'était impressionnant, hein. J'ai adoré, quoi. Waouh, Tant mieux. c'était trop, trop bien, quoi. Mais, et du coup, après, est-ce que du coup, physiquement parlant, est-ce que tu ressens, enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu vois vraiment de nettes améliorations en général, les blocages que les gens avaient ou pas? Ça dépend des personnes, comment elles sont prêtes. Quand des personnes comme toi, par exemple, ont fait beaucoup de travail déjà, généralement le processus d'intégration se fait rapidement.
Et généralement, tu vois les choses D'accord. qui vont bouger. Waouh. Personnes qui ont encore du travail, comme j'en ai eu, et tu vois, je me pose moi-même des questions et que j'ai beaucoup de dialogue intérieur parce que je me dis, mais bon, on peut faire que ce que l'on peut. Est-ce que Mince, ah la oui. personne peut travailler que ce qu'elle peut, tu vois, on peut pas tout travailler d'un coup quand les personnes ont D'accord. beaucoup de choses à faire. Donc, ça dépend vraiment des Ah, gens et leur système de croyance aussi, tu vois. Je suis quand même assez ouverte. Il y a des gens, ça leur fait un peu peur. Donc, si après séance, ils se disent et qu'ils commencent à remettre en question ce qu'ils ont vécu et qu'ils commencent à mettre des doutes, ça va être plus difficile qu'il y ait cette intégration parce que c'est possible qu'ils ramènent euh, l'énergie qui était là avant. Alors, c'est un d'accord. processus d'apprentissage, hein. Il y a rien de bien ou de mal, mais bon, il y a des gens, quand ils sont en doute, euh, s'ils font pas le processus et qu'ils ne lâchent pas prise et qu'ils n'acceptent pas, c'est possible que bah, ça revienne, quoi.